va? C'est pas à moi que tu parles. Oui, salut! Rebonjour, ça fait longtemps? Oui. Ça fait quand même longtemps, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de choses. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as le goût d'en parler? Ben oui, on est là! Oui, on est là. Salut tout le monde. Re-bienvenue à la chaîne, n'est-ce pas? Les dernières semaines ont été un peu mouvementées. Donc, on s'est permis de pas faire de vidéo parce qu'il y avait beaucoup de changements. Donc, Prendre une pause. Oui, on a pris une pause peut-être pour mettre en place les choses là, pour que notre vie soit un peu plus selon ce qu'on veut qu'elle soit. Mm-hmm. Donc, de mon côté, relativement stable, mais de toi, ma chère Véronique, raconte aux gens ce qui s'est passé, puis ensuite, on pourra peut-être voir de quelle façon on a intégré ça dans notre vie de couple pour que ça reste fluide, agréable. Et joyeux. Joyeux. Oui, c'est ça. Parce que nous, l'humour est très important, la joie est très importante. Oui. C'est ça que tu dis. Là. Mais je chiale tout le temps, selon la vision Eric. Je chiale tout le temps. Oui, je suis toujours mauvaise humeur quand je me lève le matin. C'est tellement drôle. Elle se lève le matin, il pleut. Ah, ça, c'est le fun, hein? Quand il pleut, on va être capable de lire, puis de faire nos choses, puis tout. Puis là, on se lève, c'est légèrement... Ah, ça, c'est le fun, hein? Il fait pas trop chaud. C'est tellement le fun qu'il fait pas trop chaud au soleil. Puis là, on a une grosse journée ensoleillée de 30 degrés. Ah, ça, c'est une belle journée d'été. Ça, c'est Véro, tous les matins. Comment on voit la vie à travers nos filtres. Exactement. Comme dirait mon chum. C'est en plein ça. Exact. Ça, c'est Véro tous les matins, chaque fois qu'il regarde dehors. Ah, mon Dieu, ça, c'est le fun, cette journée-là. Fait que voilà pour la chialeuse de Véro. C'est ça. C'est ça, c'est ma chialeuse. Mais donc, bref, on disait, raconte-nous un Qu'est-ce petit peu ce qui s'est passé, disons, dans les dernières 3 semaines, les changements là, Un mois. Oui, un mois. Je pense que ça fait déjà un mois. Ouais. Bref, 3 semaines, un mois. Oui. Non. Jamais. OK. Jamais. Parenthèse. Bon. Oui. Non, pas de parenthèse. OK, on continue. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines et demie? Bien, en fait, c'est un changement de vie, un changement de carrière, en fait. Moi, j'ai été 20 ans dans le domaine, un peu plus de 20 ans, peut-être un peu plus de 20 ans dans le domaine dentaire, dont 10 ans à la même super belle clinique. Et là, j'ai décidé, j'ai fait le choix d'aller vers une vie plus alignée selon mes passions. Et depuis qu'on est arrivé ici, on est arrivé à Boisbriand, Sainte-Thérèse. Dans ce coin-là, ici, tout est pareil. Bien, la réalité, c'est qu'on est dans le triangle entre Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand et Rosemère. Tu sais, c'est Sainte-Thérèse de Blainville, mais on est comme dans le milieu, Boisbriand est juste à côté, Rosemère est juste à côté. Puis juste un petit peu plus loin, c'est Blainville. Donc, on est super bien placé, là, géographiquement, là, définitivement. Donc, tu as laissé le domaine dentaire. Eh oui, j'ai laissé. Dis-moi pourquoi tu as laissé le domaine dentaire, Véro. Ben, c'est ça, depuis qu'on est arrivé ici, on s'est inscrit au gym, puis on a toujours aimé, j'ai toujours aimé ça, m'entraîner et tout ça. Et là, c'est devenu un petit peu plus que juste par plaisir. Depuis le mois de février, je suis instructeur de cours de groupe au gym. Oui. Et là, ben ça l'a comme ça l'a comme déboulé. Hein? La vie a fait en sorte qu'elle m'a présenté des opportunités. Et comment qu'elle t'appelle ça? C'est pas de la chance, c'est quoi, ouais, non? C'est le super on pourra en slogan? parler, oui, c'est mon slogan de vie, ça. On t'écoute, c'est quoi, non? Donc, c'est parce que souvent, on parle de cette personne-là est chanceuse, tu sais, il est arrivé ça, cette personne-là est chanceuse. Mais moi, la chance, quand je dis aux gens que je suis chanceux, puis souvent, la majorité des gens vont te répondre « Non, c'est parce que tu le méritais, sinon tu ne l'aurais pas eu. Moi, je réponds toujours la même chose. Pour moi, la chance, c'est vraiment la rencontre entre l'opportunité. Donc, il arrive une situation dans laquelle tu peux peut-être faire quelque chose qui te fait triper puis tu es content. Mais il faut aussi que tu sois prêt. Donc, c'est vraiment la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Pour moi, c'est ce que j'appelle la chance. Donc, quand on dit j'ai eu la chance de... Bien, souvent, les années d'entraînement, l'expérience que tu as acquis en faisant ça, ton enthousiasme, ta façon de voir la vie, le fait que tu sois toujours positif, de bonne humeur, a fait que le gym dans lequel on s'est abonné, tout d'un coup, a vu Véro comme
un partenaire potentiel très intéressant pour améliorer la qualité de vie des membres là-bas. Wow! Voilà. Belle définition! Oui, c'est ça, exact. Mais c'est exactement ça. Fait que c'est ça qui s'est passé. J'ai décidé de sauter à pieds joints Oui, dans cette nouvelle aventure-là. oui. Et, j'allais dire, Oui, et tout ça, quand ça arrive, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cheminement, de réflexion et de Remise en question, remise, peut-être? merci, c'est ça, de remise en question. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Tu sais, là, notre scénario mental qui part. Puis nous, les femmes, bien, souvent, on est très bonnes. En tout cas, moi, dans mon cas, à moi, je vais parler pour moi, je suis très, très bonne à me faire des scénarios A, B, C, D. Et souvent de prendre le scénario le pire pour pas porter action. Oui. Puis là, ben pour une première fois dans ma vie, j'ai décidé de suivre ce que mon cœur me disait. Et avec le soutien de mon beau chéri aussi, c'est beaucoup ça. J'ai décidé de, OK, on y va, on se lance. Ouais. On se lance. Mais ça m'a permis, excuse-moi, Non, ça m'a va. permis de prendre des décisions, comme je dis, pour moi. Et c'est challengeant en même temps. Mais une fois que c'est fait, on se dit, ah, très bonne décision. Oui. T'es contente? Ouais. T'es contente comment ça se passe? Oui. Très contente. Je sais que tu avais des inquiétudes financières. À un moment donné, là, dans cette situation-là, tu te disais, ah mon Dieu, tu sais, je vais faire moins d'argent, on va-tu être correct, on va-tu être capable de payer les choses et tout ça. Cette inquiétude-là, est-ce que c'était une de tes remises en question? Oui. 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 OK. Oui. Mais c'est Comment tu vois? surtout. Ouais, excuse. C'est surtout la remise en question que, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu es à la même place, tu es dans un cadre structuré, les mêmes personnes, la même routine. Il y a une certaine. C'est ça. Il y a une certaine routine qui s'est installée, dont une sécurité, dont une zone de confort. Puis là, de choisir autre chose, bien, ça l'amène à sortir de la zone de confort, à rentrer un peu plus en communication avec le conjoint aussi, hein? Parce que c'est pas une décision que j'ai prise seule. C'est pas dire, OK, du jour au lendemain, je fais ça et je laisse tout, puis Eric n'a pas son mot à dire. En fait, c'est une situation, mais c'est une situation, oui, qu'on a discuté ensemble. Oui. Ça m'a aidé, oui, souvent. Longtemps. Un petit peu. Oui. Exact, avant que je puisse faire le grand move. Oui. Mais peut-être. Oui, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Bien, c'est un peu ça le point, puis le but du vidéo, c'est un peu ça. Je voulais que les gens, tu sais, on veut que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé, c'est quoi le laps de temps, puis qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Donc, quand ça fait 20 ans que tu fais à peu près la même chose, 10 ans que tu es dans le même endroit, souvent faire des changements comme ça amène à, oh mon Dieu, on se sent overwhelmed, on sent qu'on est dépassé un peu, qu'on a beaucoup, beaucoup dans notre assiette. Et pourquoi on n'a pas fait les vidéos, c'est simple, c'est que le temps d'ajustement, premièrement la démission, ensuite toute la partie que tu t'es senti un peu coupable, c'est un peu ça quand ça fait longtemps qu'on travaille à la même place puis qu'on aime les gens, souvent avec qui on travaille, souvent ce qui arrive, c'est que tu as une impression d'avoir délaissé ces gens-là, de les avoir trahis, peut-être pas trahir, là, mais tu sais, le sentiment intérieur de culpabilité, de dire d'abandon. Je les abandonne, tu sais, juste pour m'occuper de moi. Puis, tu sais, je m'occupe plus vraiment d'eux autres, là, parce qu'il y avait vraiment... Parce que la réalité, c'est que Véro était indispensable, non? Primordial, oui. Dans le sens où elle accomplissait beaucoup de boulot. Bien là, ça a donné beaucoup, beaucoup de travail aux gens avec qui elle travaillait, son départ. Ça, ben, c'est la job des boss de la clinique, des dentistes à la clinique de gérer ça, c'est plus la tienne. Mais ça a été difficile pour ça parce que les filles avec qui tu travaillais, puis c'est des filles, là, les filles avec qui tu travaillais, ils sont rendus qui font ton travail aussi en plus du leur. Exact. Fait beaucoup de culpabilité, beaucoup, je me sentais pas plus ou moins bien avec ça, je me souviens là, quand t'en parlais, puis t'avais de la peine et tout. Mais on a parlé ensemble. On en est venu à la conclusion qu'au bout de la ligne,
quand on prend des décisions comme ça, pourquoi on le fait? Ben, pourquoi tu le fais? C'est ça la question. C'est pourquoi tu le fais, puis ça, il peut y avoir plusieurs raisons, évidemment. Mais, tu sais, pourquoi tu as décidé de dire, bon, après une carrière dans le dentaire pendant 20 ans, je me dirige vers l'activité physique, je recommence à faire des massages, parce que Véro est massothérapeute, certifié, avec reçu. Tu es en train de me plugger? Oui, c'est ça. Il fait mon Qui est vraiment marketing. très bonne, d'ailleurs. Ah oui! C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené... qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision-là de dire, OK, c'est assez, je vais vers là? On le sait que tu t'es senti un peu coupable, mais en même temps, tu te sentais libéré. Je me souviens, on a jasé de ça. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Bien, premièrement, ça fait des années que j'ai envie d'explorer autre chose. Surtout le bien-être, l'accompagnement. J'ai essayé, étant une fille quand même assez passionnée par la vie, par les gens, l'accompagnement, le bien-être, la santé globale et tout ça. Puis je pense que j'ai jamais eu vraiment le courage de dire « OK, j'emboîte le pas et je le fais ». J'ai fait par le passé quelques petits mouvements, mais qui n'ont pas été longs parce que mon insécurité a été tellement forte que c'est... Mais ce qui a fait, là, présentement, c'est qu'on est à deux. Ouais. C'est vraiment ça, c'est qu'on est à deux parce que ça fait des années que j'ai envie de vivre une vie qui est plus alignée. Je dis pas que c'était pas aligné avant dans l'autre domaine, mais c'est devenu de moins en moins aligné parce que j'ai envie de prendre soin des gens autrement. Et le sport, pour moi, l'entraînement, c'est devenu une façon de vivre. C'est devenu, comment qu'on dit ça, un mantra pour moi, l'entraînement. C'est devenu une habitude de vie. C'est devenu... je me suis transformée, premièrement, moi, à travers les années. Oui. Par l'entraînement, par la discipline, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et j'ai envie de redonner. J'ai envie, si je peux accompagner les gens, les femmes, surtout parce que j'accompagne plus les femmes. J'ai rien contre les hommes, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes, premièrement, parce que je comprends leur monde. Je comprends physiquement, émotionnellement et mentalement. Puis je pense que c'est un tout aussi, l'entraînement. Oui. C'est pas juste que tu entraînes ton corps physique, mais à travers l'entraînement physique, tu renforces ton mental, tu renforces émotionnellement. Puis souvent, il y a des choses physiquement qu'ils vont te faire peut-être un peu peur d'essayer. Je pense que c'est ensemble, on travaille toutes les sphères, autant émotionnelles que physiquement. Puis c'est ça que j'avais envie de redonner au suivant un petit peu. Ouais. Puis si je peux faire une différence dans la vie des gens. Mais ce qui a vraiment poussé ça, c'est que j'étais pas toute seule. C'est qu'on était à deux dans cette aventure-là, parce qu'Éric m'accompagne et m'a beaucoup écouté, épaulé. Tu m'as vraiment beaucoup... Encouragé, exact. Ouais. De prendre le temps de faire des bonnes remises en question pour prendre les décisions pour la bonne raison et non par culpabilité et tout ça. Mais oui. Bien, souvent... Ouais, en gros, c'est ça. Oui, c'est assez précis quand même. Là. C'est le fun que tu sois capable d'exprimer. Dans le couple, le but un peu de la vidéo aujourd'hui, c'est de parler de changement. Donc, c'est de parler de changement dans le couple. Comment on agit au lieu de réagir. Ça, on pourra en parler aussi. Donc, souvent, on a une réaction à un événement. Donc, Véro qui arrive et qui dit, par exemple, « Ah, Éric, je suis tanné du dentaire, j'aimerais ça travailler au gym. » Ouais, mais tu sais, ça va-tu être aussi stable? Ça va-tu être aussi payant? Est-ce qu'on va être encore en mesure de payer nos factures? On a des responsabilités au niveau du logement, au niveau des autos, au niveau de toutes ces choses-là. Puis on se dit, bon, est-ce qu'on est capable de faire ça? Beaucoup de personnes dans le couple ne partageront pas ces rêves-là, tout simplement parce qu'on veut rester dans notre petite place, puis on veut pas trop que ça bouge. Puis si on est sécure, on connaît au moins ce qui va arriver.
Même si on est plus ou moins heureux dans ce qu'on fait, on reste là pour se sécuriser. Et souvent, dans un couple, ce qui va arriver, c'est que le conjoint va nourrir cette sécurité-là. Donc, va nourrir ces non, voyons, là, tu sais, entre toi et moi, là, tu sais, c'est pas si pire ta job. Là. Pour vrai, tu travailles de la maison, Véro. Tu sais, pour vrai, tu travailles de la maison. Là, tu es rendu à 4 jours semaine, on a assez d'argent. Tu sais, pourquoi tu veux aller vers autre chose? Pourquoi tu veux vivre autre chose? Fait que beaucoup de conjoints vont faire ça. Moi, j'ai une vision de la vie un petit peu différente. C'est ça. Puis je dis souvent à Véro, tu sais, chaque fois qu'on se pose la question sur quelque chose, je dis toujours, là, tu sais, Véro, là, on est sur une boule de roche, là, avec un petit peu d'eau dessus, là. Tu sais, par rapport à l'univers, puis au système solaire, tu sais, puis à notre galaxie, puis à l'univers, là, on est un petit point, là, de tout petit dans le ciel, là, la Terre au complet, c'est une petite boule de roche. On est conscient qu'on est là, mais combien de temps, puis qu'on va être là, Puis 2, pour vrai, là, tu sais, j'ai toujours, tu sais, dans 150, 200 ans, là, tu sais, qui va se souvenir de nous? Tu sais, pour vrai, le recul, tes arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, est-ce que tu as un souvenir? Est-ce que... Tu sais, puis la réalité, c'est que c'est des gens qui sont oubliés, c'est des gens du passé. C'est qu'on peut voir quelques photos, des fois, dans des albums de famille, mais c'est tout ce qu'on se souvient. Ces gens-là, tout ce qu'ils ont vécu, toute leur expérience, tout leur bien matériel qu'ils ont accumulé, il n'existe plus. Parti en poussière. Puis c'est les personnes qui sont en ce moment sur la Terre qui vivent ce moment-là. Fait que je dis souvent à Véro, tu sais, Véro, à tous les matins que tu te lèves puis que tu fais ce que tu fais au niveau de ton travail pour te sécuriser, c'est génial. Mais le problème avec ça, c'est que tu es comme un zombie. C'est que tu te lèves. Pilote automatique. Puis tu es sur le pilote automatique. Puis là, tu dis, OK, à 4 heures, j'ai fini, je vais aller au gym, je vais aller m'entraîner. Après ça, je vais faire à manger. Je vais jaser un peu avec mon chum, je vais aller me coucher, puis je recommence demain. Donc là, ça, c'est notre vie. Puis malheureusement, le problème qu'on a avec ça, il est simple. C'est que chaque jour qui se ressemble devient un jour inutile. Parce que pourquoi accumuler 100 $ pour en donner 50 au gouvernement, pour en donner 30 aux différents fournisseurs de services, je pense à l'épicerie, le gaz, ceux qui nous vendent des chars, des affaires comme ça, en mettre 10 de côté pour nos enfants, puis les études, puis qu'il reste quelque chose à la fin, puis prendre le 10 autres pour faire un voyage de temps en temps, puis décider que ça soit ça notre vie. Tu sais, au lieu de dire tabarnouche, vers où je pourrais aller, qu'est-ce que je pourrais faire? De façon intelligente, tout en continuant de payer nos choses, mais en encourageant ça. On a la chance, nous, de pouvoir le faire ensemble. Fait que je disais à Véro, tu sais, Véro, pour vrai, faut que tu ailles vers cette partie-là de ta vie où chaque jour que tu vas vivre, ça devient une aventure que toi, tu veux vivre. Donc, on fait ça comment? Et là, on peut se garrocher puis devenir parachutiste demain, ou vouloir être pilote de F1, ou, puis partir en peur comme ça, ou vouloir être la personne la plus riche au monde, puis on peut se garrocher à faire ça. On peut se garrocher dans les réseaux sociaux aussi, puis dire, moi, là, mon objectif, c'est 1000 abonnés, puis après, c'est 10 000, puis après, c'est 100 000, puis après, là, la fin est où? Il n'y en a jamais. De toute façon, c'est pas tant notre style de... Non. Mais tu sais, il y a des gens qui cherchent ça. Oui. Hey, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de personnes qui me suivent, là, puis c'est bon pour leur ego. Marcher toujours sur les défis, là, comme les objectifs, parce que c'est jamais assez, parce que ça devient un peu malsain à un moment donné. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, les objectifs. Je dis juste que ça dépend comment toi Comment tu veux vivre ta vie. Comment tu veux vivre ta vie, c'est ça. Exactement. C'est en plein exact. Ça. Donc, le but du vidéo, il est relativement simple, c'est comment qu'on deal avec les changements. Comment qu'on est capable de dealer avec ça. Si vous êtes un couple, puis vous avez à dealer avec les changements, il y a toujours 2 façons de le voir. Il y a la façon qui te fait peur, et il y a la façon qui te permet de rêver. Et vous avez à faire un choix dans votre couple. Quand il arrive une situation qui vous déplaît, je pense à des amis à nous qui étaient en couple, puis qui arrivait une situation qui leur déplaisait. Ça, on a déjà parlé, là, tu te souviens de l'éponge? Oui. Comment laver une porte de douche? Oui. On a déjà parlé de ça. Fait que c'est toujours la même façon, comment tu vois la vie. Fait que si tu décides que toi, tu as peur, que moi, Éric, j'ai peur, que je vis dans la peur, j'ai besoin d'être sécurisé, donc, Véronique, il ne faudrait pas que tu fasses de changement dans ta vie pour que moi, je me sente bien.
quand tu amènes ça dans le couple, c'est comme ça que tu vis ton couple. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'éventuellement, il y a une séparation qui se crée. Puis cette séparation-là est imperceptible au début, tu t'en rends pas trop compte. Puis là, à un moment donné, il y a des petites choses qui, avant, tu trouvais bien cute, puis tout d'un coup, tu tombes ses nerfs. Puis tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, ben pourquoi ça me tombe ses nerfs? Avant, je trouvais ça cute. Je trouvais ça le fun. Puis à cette heure, ça me tombe ses nerfs, puis tu ne sais pas pourquoi. Ouais. La réponse à ça est relativement simple. C'est, puis je parlais de ça à mon chum Pat, que j'aime beaucoup. Puis Pat, il m'a rappelé que dans les 3 premiers mois d'une relation, tu es en mesure de dissimuler qui tu es vraiment. Avec ta façon d'être, puis le charme qui est présent, puis tu fais attention, puis ainsi de suite. Mais au bout de 3 mois, tranquillement, pas vite, tu t'installes un peu de façon sécure dans la relation. Puis c'est là que les vraies parties de toi sortent. Fait que nous, on a vécu ça aussi, la même chose. D'ailleurs, on s'est laissé combien de temps? Ce que j'essaie de dire avec tout ça, puis tu me diras ce que tu en penses, Véro, mais c'est beaucoup plus de dire, quand on est 100% vrai, 100% vrai tout le temps, puis qu'on parle de nos peurs, tu sais, comme toi, tu parlais de ton insécurité, tu te souviens, tu parlais de tu sais, je vais laisser mes amis, je vais les abandonner, puis là, la nouvelle job, tu sais, je vais-tu assez faire de l'argent avec ça? Puis je vais-tu aimer ça réellement? C'est-tu un scénario que je me suis fait? C'est comme, je vais-tu vraiment aimer ça? Je vais-tu... T'es comme en 2 chaises, puis là, tu te laisses emporter par ton monde émotionnel, puis là, tu te dis, OK, cet hiver-là, cet hiver-là. Mais quand tu sais que tu es à 2 puis que tu peux partager tout ça, juste l'exprimer, puis que l'autre... Parce que toi, tu es vraiment quelqu'un de neutre aussi dans des situations comme ça, tu sais. Tu vas être neutre, puis tu vas essayer de comprendre mon monde pour essayer que moi, je me comprenne, pas que tu essaies de... Non, mais c'est vrai. Tu sais, t'essaies pas de m'inculquer ta vision à toi. Tu vas toujours me poser des questions pour que moi, je trouve mes réponses. Mais c'est ça de l'accompagnement. C'est pour ça que je trouve que notre couple est harmonieux. Oui, notre couple est harmonieux. Ouais. Le problème avec vouloir imposer notre façon de faire, c'est le problème majeur de tous les couples. Là, le problème majeur, c'est de dire ma vision de la vie est différente de la tienne. J'aimerais ça que tu t'ajustes à ma vision. Puis on peut le dire de 1001 façons. Hein. Mais c'est un peu ça, tu sais, quand tu poses la question, puis je reviens à l'éponge, ça me fait toujours rire, mais je reviens à la façon de laver une porte de douche. Quand tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu nettoies la porte de douche de cette façon-là, c'est que ta vision de la vie, par rapport à nettoyer une porte de douche, est différente de celle de l'autre. Sinon, tu ne poses pas la question, tu fais juste dire merci de l'avoir nettoyée. Oui, c'est ça. Fait que si tu demandes pourquoi, c'est parce que tu as une vision différente. Oui. Donc, tu remets en question la vision de la vie de l'autre. Et à partir de là, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est ce que tu veux d'un couple? Très bonne. Oui. Parce que pose-toi la question, est-ce que toi, tu veux te faire remettre en question? Est-ce que toi, dans le couple, quand tu rentres dans le couple, tu te dis, bon, j'aimerais ça que mon conjoint, ma conjointe me remette en question fréquemment. Il faut que je puisse être en mesure d'observer ma vision de la vie, puis de grandir et d'évoluer pour devenir la meilleure version de moi-même. C'est super beau, ça, dans un livre. C'est très, très Mais la réalité, c'est que c'est gossant en tabarnak, on va se dire les vraies choses. Tu sais, quand ton chum, il te dit, hey, pourquoi tu sais, mets donc le couteau de ce bord-là dans le lave-vaisselle. Ferme la porte de frigidaire. Ferme la porte de frigidaire, là. On ne chauffe pas le dehors. Ferme la porte, là, puis arrête de la laisser couler. Laisse-en pour les bateaux, là. Tu sais, quand tu fais couler l'eau, là. Tu sais, c'est toutes ces conneries-là. Et quand tu fais ça dans le couple, tu demandes à l'autre de t'ajuster à ton monde, à toi. Et si tu rentres dans le couple sans être conscient de ça, tu ne peux pas réussir ton couple. Donc, il va se passer 3 choses. Il y a 3 choses qui se passent habituellement dans le couple. Tu me diras ce que tu en penses. La première chose, quand tu es inconscient comme ça et que tu veux changer le monde de l'autre pour qu'il s'ajuste au tien, la première chose qui se crée, c'est une rupture définitive. Donc, tu peux être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ensemble, puis au bout de ça, il y a un des deux qui s'en va, qui dit, là, je suis plus capable. Je suis juste plus capable. Moi, hey, non, je ne veux pas vivre là-dedans. Je me fais tout le temps mettre en question. Puis, ou tu remets l'autre en question, puis l'autre te répond, te dit, ben, pas d'affaire à m'en mettre en question, c'est ma vie à moi, c'est pas tes affaires. Là, tu t'en vas, tu te sauves.
Ouais. Non, mais c'est ça qui se Ouais, passe. oui. Tu te sautes, Ouais, tu ouais, dis ouais. non, non, je veux pas vivre ça, non, non, je veux pas vivre ça. Ouais. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, ça change pas, il y a Ouais. quelqu'un qui va sauver. L'autre façon, c'est de dire OK, mais c'est pas si pire. Tu sais, pour vrai, c'est pas si pire. Tu sais, 80% du temps, c'est le fun d'être avec cette personne-là. Ouais. Ce 20%-là, il me gosse, là, mais tu sais, dans le fond, c'est pas si pire. Je vais Je m'adapter. vais m'adapter, Ouais. c'est ça. Puis dans le fond, il a raison. Tu sais, je devrais fermer la porte du frigidaire. Tu sais, dans le fond, il a raison. Là, tu sais, je pourrais facilement arrêter l'eau là, pendant que je fais la vaisselle. Là. Je ne suis pas obligé de la laisser couler. Là. Puis c'est vrai que je ne suis pas obligé de passer la balayeuse pendant qu'il est en train d'écouter le hockey, par exemple. Tu sais, ou des affaires comme ça, quand c'est l'homme qui chiale. Sinon, à l'inverse, Oui, exact. tu sais, ça peut être autre chose. Là. Donc, tu sais, style, tu sais, des femmes qui remettent en cause les hommes autant que l'inverse, là, tu sais, ça Oui. se passe des deux Oui, côtés. oui, là. c'est pas plus un que l'autre. Fait que là, tu te dis, c'est pas si pire. Puis, tu sais, dans le fond, ça fait longtemps que je suis célibataire, je suis tout seul. Puis, tu sais, avec les bons moments que je passe, tu sais, ça me dérange pas trop d'endurer ça. Fait que là, tu t'en vas là-dedans, les 3-4 premiers mois, puis là, tu te dis, c'est vraiment le fun, parce que là, t'es pas vraiment toi-même. Fait que là, t'as l'illusion que t'es en amour. Puis être en amour puis être amoureux, c'est deux choses différentes, mais ça, on pourra en parler. Oui, dans oui, autre, moi, je serais bien curieux c'est de ça, on pourra en t'entendre jaser. là-dessus, ouais. Fait que, puis ça, c'est la deuxième façon, c'est de rester malgré. Donc, on reste malgré. Là, je te pose une... Tu vas me coller? Je vais te coller. Excusez-moi Tu vas me tout le monde, mais je veux Tu vas savoir... me poser une Là, colle? tu t'en vas, tu restes malgré tout, ou serait quoi la troisième option? Puis là, écoute, on s'est pas préparé, là, Véro, je la mets sur le spot, puis c'est pas cool. Mais si tu avais à dire, ben il arrive une Je situation fais pas ça, comme je fais pas ça, ben je suis un avec toi. C'est ça. Donc, on C'est dit, ça. ben regarde. Je suis un Yes! avec toi. Donc, on Je vais avoir une étoile dans mon cahier. Oui, non, c'est ça, exact. Mais ce qu'on Ouais. fait, c'est qu'on décide de communiquer. Ça, Oui, c'est et on décide exactement de ce que tu prendre viens de dire. les décisions aussi à deux. Mais ça l'implique qu'il faut Exact. communiquer ensemble. En plein C'est ça. ça, exact. Donc, de décider mettons qu'il y a quelque chose qui te dérange, parce que là, il faut trouver, c'est bien beau, là, c'est de la théorie, tout ça. Là. Mais mettons qu'il y a quelque chose qui te dérange. Je te donne un exemple, tu me vois sur le divan, tu arrives du travail, j'ai les deux pieds à côté sur le pouce, je suis en train d'écouter du hockey, tu rentres dans la maison, tu dis « Hey, salut mon beau chéri », puis « Ouais, salut ». Je continue à écouter le hockey. Mettons que ça pourrait te déranger. Oui. Ça se peut. Oui. C'est oui. jamais arrivé. C'est là. jamais arrivé, Mais non. ça se peut. Mais si tu te mettais à agir autrement, oui, ça me dérange. Oui, c'est ça. Mais oui, ça me dérange. Oui, parce qu'Éric est toujours très présent. C'est vrai, tu es toujours présent de physique, mais très présent consciemment, émotionnellement, tout ça. Fait que oui, ça n'a jamais arrivé. Mais si le jour ça arrivait, Ça te dérangerait. ça me dérangerait. On aurait une petite discussion. Oh, intéressant. Oui. On l'approche comment, cette discussion? Ouais, c'est ça qui est... c'est Le ça. but, le but Oui. du vidéo, je le répète, c'est que tu vis un changement, donc il y a une insécurité, donc il y a une nouvelle façon de faire. Donc, Oui. avec une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle vision de la vie. Avec cette nouvelle vision de la vie-là, c'est une vision qui est changée par rapport au passé. Donc, ça peut déstabiliser un des deux conjoints, sinon les deux. Oui, Quand tu es déstabilisé, comment t'approches ça? exact. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là que tu te dis, oh, attends un peu. Ta blonde a dit, Eric, tu pourrais te lever quand j'arrive? Tu sais, par exemple. Ou à l'inverse. Moi, je suis comme, ça me tente pas de me lever. Là. Comment t'approches ça? Véro. C'est toi le coach. C'est toi le coach. Non, ou même, parce Oui. que ça me fait penser plus dans notre situation, Oui. ou même, tu sais, quand il y a des changements, un fait un changement de carrière ou autre, pendant un certain moment, tu as été quand même très patient parce que j'ai eu des comportements ou des émotions, ou tu sais, tu as été très patient, tu n'as jamais pris ça personnel. Première chose. Puis quand moi, Quel j'étais bon point. comme dans un peu... Tu sais, des fois, on vient... le stress nous envahit, puis on devient comme un peu pilote automatique, mais avec des œillères, tu sais, on voit juste notre petit monde à nous Oui. sans voir... Tu sais, je me suis pas vraiment arrêtée 30 secondes pour écouter ton monde, puis voir ton monde, tu sais, à certaines périodes de Ouais. ce que je vivais. Ouais. Fait que tu as été très patient. Fait que ça aussi, ça demande une adaptation, mais aussi d'être conscient. Tu sais, quand moi, je faisais quelque chose que toi, tu te sentais moins confortable, ben, tu m'en parlais tout de suite parce que Ouais. tu étais conscient. Fait que ça demande autant que pour
le conjoint qui reçoit ça, là, je vais dire ça comme ça Oui. parce que je sais pas comment autre l'appeler, Parfait. mais qui reçoit ça, d'être dire, OK, c'est un moment à passer, je vais lui laisser la place, mais en même temps, on va en discuter ensemble pour que la personne qui est dans un stress puis dans des œillères soit consciente aussi de ce qui se passe dans son propre monde à elle et dans le monde de l'autre. Voilà, j'ai plus rien à dire. OK, bye! Non, mais c'est un petit Ben, c'est ça. peu ça, C'est mais comment clair. on l'approche? Ben, la première chose, tu l'as dit, j'ai trouvé que c'était la chose la plus importante, c'est de ne pas le prendre personnel. Mhm. Parce qu'à partir du moment où l'autre personne vit une situation, tu sais, par exemple, j'étais assis devant la télé, j'écoutais le hockey, peut-être qu'il est arrivé quelque chose au travail. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans mon monde personnel à moi, dans ma famille, quelque chose comme ça. Mhm. Peut-être que c'est pas quelque chose que j'ai le goût de partager sur l'instant, que j'ai besoin Oui. de vivre le moment. Oui. Peut-être que c'est fait de façon maladroite, mais c'est quand même, quelquefois, l'homme en particulier, je ne veux pas généraliser, mais je vais le faire, l'homme en particulier a besoin des moments pour digérer des situations. Donc, il arrive une situation, souvent on va dans notre cave, puis Dans notre grotte, dans comme notre grotte, oui, comme- c'est ça. Ouais. Puis on veut juste décanter tout ça, avoir la paix, se mettre le cerveau à off, puis ça nous permet de décanter les situations. Mhm. Donc, pour la femme qui écoute ça, ou pour le conjoint, puis je dis la femme parce qu'on généralise l'homme-femme, mais pour le conjoint qui vit ça, parce qu'il y a des couples du même sexe, pour le conjoint qui vit ça, il faut d'abord et avant tout comprendre que c'est pas personnel. Et la personne est en train de vivre quelque chose. Donc, si la personne est en train de vivre quelque chose à travers son filtre à elle, la façon qu'elle voit la vie, sa réaction émotive, c'est ce qu'elle vit dans le moment présent. Fait que là, tu as deux choix. Tu peux le prendre personnel, puis vouloir changer la situation. Tu peux le prendre personnel et vouloir apporter une solution. Oh! Donc, changer la situation, apporter une solution pour que la situation change. Tu peux le prendre personnel aussi et avoir une réaction. C'est-à-dire de réagir. Hey, pourquoi tu te lèves pas? Parce que peut-être que toi aussi, tu as une journée un peu plus difficile. Puis peut-être que ces deux journées-là arrivent la même journée pour les deux. Puis peut-être qu'il y a un amalgame d'inconfort ou d'insatisfaction dans le couple depuis plusieurs semaines Aussi. fait qu'à un moment donné, ça explose. Oui, aussi. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Fait que la première chose que tu as dit, j'ai trouvé ça génial, c'est de ne pas prendre ça personnel. On ne prend pas ça personnel. La deuxième chose, c'est je ne jamais réagir. Donc, dans ces situations-là, tu ne veux pas aborder le sujet immédiatement. Parce que la personne, si elle est dans un moment de mal-être, est déséquilibrée, est émotionnellement, émotivement déstabilisée, pas bien, elle se sent comme aujourd'hui, c'est plate et tout ça. Ta job à toi, c'est pas d'essayer de régler son problème à elle. Il faut que tu laisses le temps à la personne de décanter tout ça. Exact. La seule chose que tu peux faire dans ces moments-là qui devient peut-être intéressant, c'est de dire « je suis là pour toi ». Oui, c'est ça. Je suis juste là pour toi. Quand tu seras prêt, ou dans ton cas, là, mettons que je te Ouais. parle, Véro, on l'a déjà vécu, là. Tu sais, quand tu seras prête et que tu veux en parler, je vais être là pour toi. C'est tout. Puis le reste des choses, tu fais comme tu sais, comme Tu d'habitude. laisses là, ouais, Tu laisses c'est ça. l'espace. Ouais, c'est ça. Laisse les choses aller. Laisse tout ça décanter. Prends le temps de juste... Occupe-toi de toi à ce moment-là. Deviens un peu égoïste. Quand l'autre personne a vécu une situation difficile, deviens un petit peu égoïste. Donc, essaye pas d'être à l'avant puis de vouloir D'être dans le aider, sauveur. puis d'être dans le sauveur. Merci, c'est exactement ça. Notre job à nous, c'est d'être nous dans le couple. C'est pas d'être le support de l'autre. C'est Non. pas d'être le sauveur. J'adore ça que tu dises ça, le sauveur de l'autre. Notre job à nous, c'est d'être nous dans notre couple. Fait que si tu es capable de venir en aide à l'autre personne, C'est beau, hein? c'est beau. Tu es capable de venir en aide à l'autre personne, c'est parce qu'elle te le demande. Ouais. Donc, ta job à toi, quand toi, tu es dans le mal-être, c'est d'apprendre à demander. Fait que oui, on parle depuis tantôt de ne pas réagir, on parle de ne pas le prendre personnel et tout ça. Mais toi qui vis cette situation-là, ta job dans le couple, puis c'est la job la plus difficile dans le couple, Ouais. c'est d'aller vers l'autre puis de dire j'ai besoin de toi. Oui. Ouais. Ben oui, parce que Oh, là, oui, la grande peur des gens, particulièrement en couple, c'est d'être rejeté. Oui. Fait que de commencer à dire à l'autre j'ai besoin de toi. De montrer ta vulnérabilité, Exact. ça, c'est vraiment de la vulnérabilité, de dire Exact. j'ai besoin de toi. En plein ça. Ouais.
Tu sais, on a eu une conversation justement avec Pat, là, puis on avait une conversation, puis on dit, tu sais, on parlait d'être en mesure d'être en couple sans avoir besoin de l'autre et tout ça. Puis je disais à Ouais. Patrick, je disais à Pat, j'ai dit, mon chum, moi je suis rendu à l'étape de ma vie où je suis complètement vulnérable face à Véronique, puis j'ai besoin d'elle dans ma vie. Puis c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Puis si un jour elle me rejette, mais tous les moments où j'aurais été avec elle, puis que j'aurais été vulnérable à 100%, ça aurait été des moments de bonheur. Fait que j'aime mieux vivre des moments de bonheur plus courts que de l'insatisfaction à long terme. Puis, tu sais, j'ai confiance en nous. C'est pour ça que je suis vulnérable et vice-versa. Mais je vous le dis, là, la clé du bonheur en couple, c'est définitivement la vulnérabilité. C'est définitivement ça. Ça permet tellement de tout faire ensemble. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose la semaine passée, tu sais, avec le camion, puis tu sais, toutes les situations, puis tu sais, on avait, au niveau de l'argent, ça faisait, c'était plate un peu ce qui se passait, là, de la façon que ça se passait et tout et tout. Puis la seule chose que Véronique me dit, c'est que tu n'as pas aimé qu'on fasse ensemble. Fait que juste ça amène tellement de calme à l'intérieur, mais c'est de la vulnérabilité aussi. De dire à l'autre, j'ai besoin de toi, puis je vais être là pour toi. J'ai besoin de toi, mais je vais être là pour toi en même temps. Fait que, oui, on a vécu des changements. Véro a vécu beaucoup de changements au niveau du travail et tout ça, mais le résultat de ça, c'est quoi? On est ensemble. On est ensemble, puis c'est tout. Donc, C'est on ça le qui fait. crée la force aussi. C'est tout à fait ça. C'est des événements comme ça dans la vie que moi, je trouve que ça leur renforce notre couple. Ça leur renforce encore plus comment on veut vivre notre vie à deux. Comment on veut vivre notre vie, tu sais. Ça se rejoint, là. Mais je pense que c'était une belle expérience. Puis en même temps, on apprend à se connaître. On va encore apprendre à se connaître. Oui, parce qu'on change. On apprend à se connaître tout le temps parce qu'on change tout le temps. C'est ça, exact. C'est ça qui est intéressant. Exact. Puis à travers le chemin, on devient de plus en plus conscient de soi-même et du monde des autres. Ça revient toujours à ça de toute façon. Que ce soit en couple ou des relations, parce que je pense que c'est relation, c'est pas juste. On discute de plus le couple, mais tout ce qu'on amène comme outil, je pense que ça peut être aussi dans tes relations d'amitié, dans relation avec ta famille. C'est pas juste relation à deux de couple. Tu peux être la personne qui est célibataire puis qui nous écoute, mais tu peux... Des fois, moi, je me dis, c'est plaisant de se pratiquer dans nos autres sphères, ces outils-là, avec nos amis, avec notre famille, parce que des fois, on va pas là non plus d'être vulnérable et de demander « j'ai besoin d'aide, mon ami, j'ai besoin d'aide, ma mère » ou j'ai besoin de toi. Absolument. Fait que de se pratiquer tranquillement dans les autres sphères autres que le couple. Quand tu arrives en couple, ben tu as déjà comme une petite mini-pratique, plus d'ouverture pour toi et l'autre. Bon point. Oui. C'est ça. Fini? J'étais comme dans un flot, puis là, c'est comme ça. Ça s'est terminé. Exact. Mais tout ça pour dire que, tu sais, tous les outils qu'on amène ici, c'est pas juste pour le couple, mais c'est pour les relations, en fait, tu sais. Mais je pense qu'on apprend à devenir des meilleures personnes, des meilleurs humains, parce qu'on prend le temps, justement, d'observer. Tu sais, de juste d'observer, de moins réagir, de plus agir. De moins réagir, de plus agir. Donc, de dire, ben là, on a dit qu'on faisait une vidéo à toutes les semaines, puis là, cette semaine, tu sais, je n'ai plein la tête, tu sais, ma nouvelle job, puis là, j'ai la culpabilité de l'autre job, puis là, on va à Québec pour faire un voyage aller-retour, pour une rencontre de fin de travail, puis tout le monde émotif qui est impliqué là-dedans. De dire, ben là, hey, on a dit qu'on faisait une vidéo, puis d'être en réaction parce qu'on s'attache à quelque chose. Ou de juste dire, ben c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Puis je vous le dis, votre vie puis le couple, c'est la même chose. Comment on veut vivre notre vie, c'est comment on devrait vivre notre couple. Maintenant, si dans ta vie à toi, tu es rigide, ça, c'est l'autre chose. Si dans ta vie à toi, tu es rigide puis tu n'es pas capable de faire de la place pour une autre vision, que c'est juste ta vision à toi qui importe, bonne chance d'être heureux en couple. En réalité, ça n'arrivera pas. C'est simple comme ça parce que tout le monde a une vision différente de la vie, peu importe qui on est. Moi et Véro, on a une vision différente de la vie sur plusieurs points. Non, mais c'est vrai, absolument. Puis tu sais,
Souvent, je la taquine. Des fois, je passe un petit message, tu sais, sur ma vision de certaines choses. Mais au bout de la ligne, puis on finit toujours comme ça quand on a des conversations, c'est pas de mes affaires. Les décisions Exact. que tu prends dans ta vie, ça me regarde pas. Exact. On peut avoir la conversation pour voir si on est capable de définir certains critères plus intéressants. Donc, par exemple, on mange du fromage avec du lactose. Ouais. Puis on mange du fromage avec du lactose, puis là, moi, je deviens un peu bizarre à l'intérieur. Mon système digestif vient plus ou moins ça. Toi, tu as des réactions peut-être avec la peau, des choses comme ça. Puis on a des conversations, puis on est comme, ah ouais, mais on aime ça. T'sais, moi, j'aime ça, là, le fromage, puis c'est le fun, là, le vendredi, avec un prosciutto, puis ainsi de suite. Puis on a ces conversations-là qui fait qu'on voit la vie d'une façon, puis on aime ça manger d'une façon. Mais qu'après plusieurs conversations, des fois juste une, des fois plusieurs conversations, on fait comme, ben, sais-tu quoi? Moi, je suis un capoté. On parlait de ça aujourd'hui. Je suis un capoté des chips barbecue. Ça fait 30 ans que je mange des chips barbecue. Puis je vous le dis, ceux du Dollarama, là, ils sont Il pas va chers, plugger le mais, Dollarama, ouais. ils sont vraiment bons. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que au niveau de la digestion, c'était de plus en plus difficile, que le goût changeait aussi dans ma bouche. C'est bizarre, mais C'était pas aussi bon que la première bon fois qu'avant, ouais. c'est ça. Là, j'en mange plus, puis j'ai même pas le goût. Parce qu'à un moment donné, à force d'avoir des conversations, notre vision de la vie change. Tu sais, de dire, ouais, mais tu sais, comme l'alcool. Tu sais, on s'entraîne beaucoup, Véro et moi. On prend de l'alcool, puis des fois, on en prend un petit peu trop. Le lendemain, on n'est pas bien pour s'entraîner. Notre un petit peu trop, c'est le deuxième verre, là. On va dire un petit peu trop, c'est le deuxième verre. Mais des fois, des fois, on est allé un peu plus que ça. Ouais, t'as raison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des conversations sur certains points, même si on ne change pas nécessairement de filtre ou de la façon ou d'idée ou d'opinion sur le champ, des fois, juste d'avoir la conversation. Oui, et aussi, je trouve qu'il y a d'avoir la conversation, parce que, tu sais, des fois, on parle souvent, Éric et moi, d'observer. Puis moi, je dis tout le temps, comment on fait ça, observer? Comment on fait ça, observer? Et je trouve que d'avoir les conversations, ça permet de tranquillement apprivoiser comment j'observe. Je m'arrête, puis ça l'aide, je trouve, dans les conversations à plus aller en profondeur, puis observer ce qui se passe, parce que je veux le garder ou je veux pas le garder. Puis si je le garde, comme tu dis, ça appartient à la personne, mais de au moins avoir vu d'autres possibilités. C'est exactement ou ça. un autre point de vue, tu sais. C'est Tout le exactement temps, ça dépend des points de vue, tu sais. Donc, pour résumer, Oui. quand il y a un changement, on ne le prend pas personnel, comme tu as dit. Première chose, on ne le prend pas personnel. Deuxième chose, on veut être vulnérable. Donc, on veut être capable d'être là pour l'autre, sans vouloir la changer, sans vouloir lui donner d'opinion, sans vouloir lui donner de solution. Exact. La personne qui vit ces changements-là, il faut qu'elle apprenne à comprendre qu'elle n'est pas toute seule. Exact. Donc, on est en couple, que l'autre est là pour elle, puis qu'elle est capable d'être vulnérable, qu'elle a le droit d'être vulnérable, puis qu'elle va être accueillie dans sa vulnérabilité. Puis qu'ensuite, si elle a besoin d'accompagnement, qu'elle soit capable de le demander. Exact. Ça, c'est vraiment important. Puis à partir du moment où on est capable de comprendre ça, de ne pas vouloir changer le monde de l'autre par rapport à notre vision à nous, et d'être vulnérable dans le couple, ces changements-là peuvent se faire de façon harmonieuse. C'est possible. La preuve, puis avec beaucoup d'humilité. C'est très, très harmonieux, notre couple, parce qu'on est capable, justement, d'être assez vulnérable, qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre. Puis puis là, je veux faire une parenthèse avant qu'on arrête, là, avant qu'on cesse la vidéo. Mais se mettre à la place de l'autre, là, c'est pas de vivre son monde émotif. Et ça, c'est tellement un bon point. Tu veux pas aller dans son émotion, puis vivre son émotion, puis je comprends ce que tu vis, ça a l'air tellement difficile, puis oh mon Dieu, je comprends, puis c'est pas ça. Être capable de se mettre dans le monde de l'autre, c'est de dire, OK, l'autre vit quelque chose en ce moment, je vais essayer de m'oublier, moi, en tant que personne, puis je vais juste être là pour accompagner l'autre. Mais on n'est pas obligé d'aller dans son monde émotif à elle. Mais on est capable de s'oublier dans le sens où se mettre de côté notre monde émotif à nous, puis juste d'être là pour la personne. Fait que si on est en mesure de faire ça... Ça, c'est un super point. Oui. Tu trouves? Oui, c'est un super point. Oui. Donc, tu sais... Parce qu'on ne se vide pas non plus énergétiquement. Moi, j'ai été longtemps dans le Sauveur et depuis que je suis avec toi, j'ai appris autrement. Parce que je me vidais. Je vidais ma batterie parce que je prenais tout
il y a une différence entre empathie et sympathie, c'est Exact. ça? C'est en plein ça. Exact. C'est ça. Fait que c'est un peu, c'est un C'est peu ça ce qu'on que tu parle. expliques, là, tu sais. C'est de ça qu'on parle. C'est d'être en mesure de ne pas prendre le monde émotif de l'autre Mhm. et se l'approprier Exact. pour devenir nous aussi dans une situation de mal-être. Oui. Donc, les deux dans le couple sont dans le mal-être. Vibratoirement, Bonne ça. chance, Oui, c'est exactement. ça. C'est en C'est plein ça. ça. Donc, toi, tu veux devenir la personne sur laquelle, celle qui est dans son mal-être, dans son changement, dans sa vision de vie, dans ce qui se passe, tu vas être capable d'être la personne sur laquelle elle peut tout simplement s'appuyer Mhm. et de savoir que tu vas être là pour elle. Exact. C'est ta job à toi de faire ça, quand l'autre personne vit quelque chose. Si tu n'es pas en mesure de faire ça, c'est parce que tu n'es pas en mesure de penser au couple d'abord. Tu penses juste à ton monde, à toi. C'est ça qui est le plus important. Et cette vision-là du couple, malheureusement, amène des frustrations tellement intenses, à long terme comme à moyen terme. À court terme, ça passe toujours parce que tu vis l'émotion, tu t'en vas, tu vis l'émotion, tu vis d'autres. Tu fais l'amour, tu vis l'émotion, tu prends du vin, tu sais, à court terme, ça finit toujours par passer. Moyen, long terme, ça crée des frictions, ça crée des séparations. Des On a petites fissures des dans la fissures. coquille. Exactement. Ce qui fait qu'il n'y a plus de solidité là, à un moment donné. Mhm. Fait que notre job à nous, tu l'as dit, c'est, puis je me répète, mais c'est ça pareil, on ne prend rien de personnel. On est là pour l'autre. On efface notre monde émotif. Puis on dit, bon, ben là, cette personne-là que j'aime, je mets le couple en premier. Ouais. Je m'occupe d'elle. Ouais, c'est Je ça. mets le couple en premier, je m'occupe d'elle. Et quand elle sera en mesure de récupérer de cette situation, là, on est capable de s'asseoir et de dire, ben dans ces situations-là, moi, j'ai vécu ça. Mhm. Ça a été difficile pour moi parce que de la façon que tu m'as approché, il y avait beaucoup d'arrogance, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de... J'ai eu de la misère à gérer ça. Puis là, tu es capable d'avoir la conversation. Oui, parce que l'autre, elle a passé son étape Exact. de tempête. Là, Exact. elle va être présente à écouter les besoins ça. de l'autre. C'est à travers ça aussi qu'on apprend à agir par la suite. Voilà. Fait qu'il n'y a Donc, pas de agir bien, il n'y a pas de mal. au lieu de réagir. Exact. C'est exactement ça. Exact. Fait que tu l'as dit, puis répète-le s'il vous plaît, je t'ai interrompu, puis j'aurais pas dû. Tu dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non, c'est C'est- ça. Il n'y a c'est- pas de bien parce que, tu sais, souvent, on va se sentir coupable parce qu'une fois, on a agi selon pas la bonne ou selon, tu sais, on a agi pas adéquatement selon notre vision. Puis c'est bien correct, là. Ça arrive. Oui, c'est ça, ça arrive, mais on apprend à travers ça. Fait que c'est pas de rentrer dans une culpabilité, de dire ah, j'ai pas fait ça comme il faut, j'ai pas agi de la bonne façon, j'ai pas été présent. Fait que là, tu te tapes sur la tête. Mais au contraire, je trouve que c'est une expérience de vie qu'après, tu peux en discuter avec ton conjoint. Oui. Puis de te faire comme, moi, je me dis tout le temps, comme faire un petit plan 911 pour la prochaine situation, parce qu'il va y en avoir d'autres, des situations. Il y en a toujours. T'sais, Parce qu'on change. Exact. Puis c'est en vivant l'expérience qu'on apprend à se calmer émotionnellement, à agir au lieu de réagir. Et... Mais si on est capable, je me répète là, du début ce que tu disais, si on est capable de ne pas le prendre personnel, tout part si de on est ouais, capable part d'être de là pour l'autre au lieu de penser à soi. Oui, c'est ça. Tu sais, pour vrai, là, si tu réussis à faire ça, là, tu vas régler 99% des situations dans le calme, dans l'harmonie, ça va être joyeux, puis ça va bien se passer. Parce que tu ne prends rien de personnel. Non. À partir du moment où quelqu'un te pose la question, elle ne se sent pas bien, tu sais, pourquoi tu laves la porte de douche comme ça? Si toi, tu es dans la douche puis tu le prends personnel, hey, tu devrais être contente que je... Tu sais, c'est pas important que de la façon que je la lave, la porte, là, pourquoi tu me demandes ça? Là, tu deviens, toi, réactif puis tu le prends personnel. Ben là, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est le couple en premier ou c'est comment toi, tu te sens dans le couple qui est le plus important? Oui, puis t'embarques dans la même énergie. Fait que vous Exactement. nourrissez, les deux ça. personnes se nourrissent dans C'est la ça. même façon, Exactement. au lieu de comme faire, OK, stop, là. Oui, au lieu de ne pas le Puis- prendre personnel, ouais, tu c'est dis, ça. ah, ben, elle a une vision, tu sais, cette personne-là, une vision différente de moi Oui, par rapport à ça. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, c'est difficile à dire, puis tu sais, de dire, ah, ben, moi, je l'ai appris comme ça parce que ma mère m'a montré comme ça. Mais toi, tu le fais de quelle façon? exact. Être capable d'aller là, c'est d'avoir une maturité émotive qui te permet d'être plus heureux en couple. Mhm. Toi, personnellement, plus difficile, parce que là ton ego, puis là, ton monde émotif, il est bousculé parce que tu te fais poser cette question-là. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que tu veux être heureux en couple?
ou tu veux que tout le monde fasse les choses à ta façon. Oui, à toi. exact. Et ça, c'est tellement... Ça s'arrête là, quand tu y Exactement. penses. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on pourrait arrêter la vidéo là. Tu sais, Ouais. toutes les vidéos qu'on fait, on pourrait arrêter là parce que la clé de la réussite en couple, c'est ça. Qui je mets en premier? Parce que c'est mon monde à moi, puis je veux pas vivre de frustration, puis je veux pas vivre d'irritation, puis je veux pas me faire parler de cette façon-là, puis je veux pas ci, puis je veux pas ça, puis je veux que ma blonde elle pèse 120 livres, puis qu'elle mesure 5 pieds 6, puis qu'elle ait les yeux bruns, puis qu'elle s'entraîne à tous les jours, puis qu'elle ait pas de ventre, puis qu'elle mange comme moi, puis qu'elle s'occupe de ça, puis que moi, je m'occupe de ça, puis on sépare les tâches, puis là, tu as une belle liste d'épicerie, là. Tu sais, puis aussitôt que la liste d'épicerie, il y a un des points que tu checkes, puis tu dis « Hey, c'est pas ça qui se passe », mais là, tu te mets à focusser sur le point qui dérange dans ta liste d'épicerie. Fait que là, tu penses juste à toi dans ces moments-là, c'est ton besoin à toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, nous, on vit pas vraiment ça. Non. On travaille beaucoup, on fait les choses beaucoup en fonction de notre couple, beaucoup plus que de nous. Oui. C'est ce qui fait Ça que l'a c'est- permis de moi, en tout cas, je parlais pour moi, Ouais, vas-y. de moi me calmer dans mon propre monde. Oui? Oui. Comment ça? Ça a vraiment permis de me calmer parce que pour la première fois de ma vie, je me laisse... Je sais que je peux m'appuyer sur quelqu'un. C'est ça. On a C'est ça. confiance en On a l'autre. confiance, Ouais, exact. ouais. Exact. Ouais. On est beaucoup Je plus me- solide à deux. Oui. Beaucoup plus Oui, solide. oui, oui. Puis je Ouais, me ouais. permets, Oui. tu sais, pour toi qui écoutes, de se permettre, des fois, c'est pas toujours évident, mets ton ego de côté, parce que c'est beaucoup de l'ego, bien souvent. Mets ton ego de côté, puis c'est dans toutes les relations. Là, nous, c'est plus le couple, mais c'est dans toutes les relations. Toutes les relations. Mm. Ouais. On prend rien de personnel, puis Mm. on est là pour les autres. Puis Exact. quand c'est trop difficile, tu prends un pas de recul, tu vas respirer, puis tu Exact. reviens, puis tu Exact. dis le couple est le plus important, puis qu'est-ce que je peux faire pour Ouais. le couple. Puis je vais terminer, si tu Mm. permets, Véro, en disant ne sois pas seul. Ouais. Donc, Oui. si tu es la seule personne dans le couple qui veut que le couple fonctionne, puis que tu fais les choses pour le couple, mais que l'autre apprend juste à son petit monde émotif, et que la conversation devient inutile après quelque temps, pose-toi la question. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Donc, c'est pas tant la liste d'épicerie qu'on parlait tout à l'heure. Donc, la belle femme, toute bien habillée, beau corps, blablabla, beau sourire. C'est bien beau tout ça, mais la réalité, c'est que si le couple passe deuxième et qu'elle s'occupe juste de elle, tous ces beaux points-là deviennent insignifiants pour moi. Ouais. Parce que moi, ma façon de voir la vie, c'est de dire on s'occupe de nous. Et en faisant ça, notre personne, notre moi, va devenir satisfait. Exact. La majorité des gens aujourd'hui, malheureusement, ils disent si je m'occupe de moi, je vais être capable de donner au couple. Et ça, c'est une vision qui, pensons-y, là, ne peut pas faire de sens. Parce que si je m'occupe de mon monde à moi, et que toi, ton monde à toi, il est différent, ta façon de voir la vie est différente, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. On y- s'en va où? On s'en va où? Ah ben non, c'est correct. OK, moi, je vais y aller à la pêche avec mes chums. Toi, pendant ce temps-là, tu feras d'autres choses. Moi, je vais y aller prendre un verre avec mes chums. Je ne sais pas de parler avec ces chums, là, c'est pas ça que je veux dire. Non. mais nous, quand on fait quelque chose, la première chose qu'on se dit, c'est « ça te tente-tu? Ça te tente-tu de venir avec moi? » Parce qu'on a le goût d'être ensemble. Fait que- Puis là, ça sera un autre sujet. Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Ce que j'essaie de dire, tout simplement, c'est que si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui veut vraiment que le couple fonctionne, mais l'autre n'est pas capable d'être vulnérable, posez-vous la question. Est-ce qu'on reste là-dedans? Tout simplement. Et voilà. C'est fini? Et voilà, c'est fini. OK. Coupé! Fait que salut tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. On vous embrasse. Puis on se voit la semaine prochaine. Véro? On se voit la semaine prochaine. OK, d'accord. Voilà. Bonne journée.